Bonjour chez vous, nous espérons que vous vous portez à merveille. Bienvenue sur le Bon Samaritain TV dans notre émission spéciale pour la marche pour Jésus. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux personnalités. Alors, nous avons à ma droite le serviteur de Dieu Jean-Jacques, qui est d'ailleurs à la tête de la marche pour Jésus Ottawa, et nous avons à ma gauche le pasteur Luc Anger. Premièrement, je souhaiterais vraiment en savoir plus sur vous. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter en quelques secondes? Bonjour, mon nom est Jean-Jacques Diba, je suis serviteur de Dieu à l'église Kingdom of God Center qui se trouve à Ottawa. Donc un homme qui est passionné pour Jésus, j'aime le faire, j'aime qu'il soit glorifié et voilà pourquoi je suis ici. D'accord, merci beaucoup. Et vous, pasteur? Ben, Luc Anger, je suis vice-président d'un organisme qui s'appelle UVVC, alors Unité Voix des valeurs chrétiennes, en plus d'être un des responsables aussi pour Hommes de parole. Et puis, bien, j'aime bien appuyer tous les regroupements, mouvements. Alors, je suis très, très fier d'être avec vous pour soutenir cette glorieuse marche qu'on va avoir prochainement. Merci. Merci beaucoup. Je reviens à vous, serviteur de Dieu. Nous savons que vous êtes la personne qui est à la tête de la Marche pour Jésus Ottawa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement et quelle est la particularité de la Marche pour Jésus Ottawa? Parce que nous savons qu'il y en a une aussi qui se tient annuellement à Montréal. Et quelles sont les personnes visées précisément? Très belle question. En effet, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler sur la marche pour Jésus. D'abord, le concept de la marche pour Jésus a commencé, dans mon cœur, ça fait quand même des années, ça fait déjà 8 ans que ça avait commencé. Alors, j'essaie à trouver quoi faire, comment glorifier le Seigneur dans la ville d'Ottawa, Gatineau. Effectivement, je n'avais pas encore le mot marche pour Jésus dans ma tête. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je commençais à chercher des événements. Qu'est-ce qui se faisait déjà ici? Je ne trouvais pas. Et effectivement, je suis allé à Montréal. J'ai vu, c'était écrit Marche pour Jésus. Alors je me suis dit, finalement, il y a un événement qui existe déjà au Canada, mais qu'il n'y avait pas à Ottawa. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé que ça faisait plus de 23 ans qu'il n'y avait plus eu de Marche pour Jésus Ottawa-Gatineau. Alors je me suis mis en marche pour commencer à travailler pour la réalisation de la Marche pour Jésus. Et effectivement, je trouvais que la marche pour Jésus était, ça marchait au fait avec ça que j'avais à cœur. Euh, et c'était de rendre Jésus-Christ populaire, le célébrer, le donner une louange extravagante dans la ville, dans ce domaine ici de la ville, dans la capitale nationale. Pourquoi c'est particulier? Parce que j'ai toujours dit que Ottawa est ça qu'on appelle la Jérusalem du Canada. Les décisions se prennent ici. Alors, nous sommes des chrétiens, nous comprenons le domaine spirituel, que les choses doivent se passer ici. Alors, j'ai décidé de travailler, chercher tous les contacts. Donc, Ottawa est très spirituel. Alors, et c'est un endroit stratégique. Alors, lorsque nous allons marcher, on va déclarer Jésus-Christ sera glorifié dans la ville d'Ottawa-Gatineau. Et pour ajouter, quelles sont les personnes visées? Les personnes visées, c'est tout le monde. Tout croyant en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, viens. Enfants, grands, vieux, jeunes, nous voulons vous voir. Venez en nombre. Nous voulons voir un grand nombre. Imaginez, on a 10 000 personnes dans les rues pour croire en Jésus-Christ, pour déclarer la suprématie de Jésus-Christ. Ça sera excellent et merveilleux. Donc, je vous invite tous à venir ce 8 juillet 2023. Nous allons nous rencontrer. Est-ce que je peux déjà parler de... Bah, merci. Je vais Donc, même vous le demander. super. Donc, on va se rencontrer ce 8 juillet au parc de Confédération à partir de D'accord. 10h, 10h30. Mhm. Et la marche débute à 12h. Donc, 10h30, c'est le moment de rassemblement. On veut s'assurer que nous soyons là. Donc, invitez tout le monde. Et à partir de 12h, la marche va commencer. Je pourrai donner la suite plus tard. Magnifique. Alors finalement, c'est une nouvelle stratégie d'évangélisation, si on veut comprendre ça. Effectivement. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je reviens à vous, pasteur. Est-ce que vous pouvez juste nous parler de projets futurs par rapport à UVVC de façon générale? Bien, UVVC, comme je l'ai mentionné, hein, c'est un organisme qui encourage les chrétiens à être dans la sphère publique. Et quel meilleur événement pour nous, pour les chrétiens en règle générale, de participer publiquement dans une marche où est-ce qu'on déclare notre foi, où est-ce qu'elle ne reste pas confinée aux quatre murs, mais qu'elle sort dans le public. Et puis, pour ces événements-là, comme pour les nôtres,
Nous, on croit que vraiment, les chrétiens, peu importe la confession de foi, Voilà. si tu crois dans les valeurs chrétiennes, tu dois être présent, tu Alléluia. dois occuper le territoire, et quel meilleur endroit que le Parlement, ou juste en Alléluia. face du Parlement vers la fin. Effectivement. Voilà. Moi, je trouve que c'est même stratégique, ça a été Amen. miraculeux comment ça s'est produit. Et puis, nous, en tant que cet organisme-là, on est bien fiers de soutenir la marche pour Amen. Jésus. Bon, nécessairement pour nous, parce qu'on est un lobby politique chrétien et qui favorise les valeurs chrétiennes dans notre société. C'est sûr qu'on aura plus tard, on a des événements à caractère politique, des formations qu'on donne. Et une de nos formations qu'on veut donner dans le futur, c'est justement cet éveil à l'appel public. Qu'on soit au municipal, qu'on soit au provincial, qu'on soit au fédéral. Moi, je crois fermement qu'il y a des chrétiens, chrétiennes qui doivent être là, qui doivent prendre les décisions. Et ça fait longtemps qu'on prie, mais on est une nation en tant que peuple chrétien. Et ça, pour moi, c'est une nouvelle dimension qu'il faut exploiter. Alors, quelle meilleure façon de le faire avec la marche Merci. et aussi avec les formations qu'on va avoir plus tard pour dire au peuple chrétien, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont dans les églises locales et qui répondent à un appel public de soit devenir conseiller, conseillère municipale, député provincial ou fédéral. Écoutez, on a besoin de conquérir. Alors, quel Alléluia. meilleur moyen? Alléluia. Gloire à Jésus. On bénit Dieu pour cette inspiration. Alors, avant de terminer, je souhaiterais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer avant qu'on termine? Ben moi, c'est le message que j'ai passé tout à l'heure. Dans le fond, si vous avez, même si vous appartenez pas à une église ou que vous n'êtes pas officiellement membre, mais que pour vous, dans votre cœur, vous avez les valeurs chrétiennes, les valeurs de justice, de compassion, euh, c'est le temps pour vous de faire un premier pas et d'aller ce samedi, le 8 juillet, à la Marche pour Jésus. Et remarquez, bon, on le commence à Ottawa, mais aussi, il y a un rayonnement qui va se faire à Gatineau. Alors, peu importe l'origine de votre église locale, peu importe votre confession, nous vous invitons. Vous devez être présent. Et c'est de vous demander peut-être 1 heure, 2 heures, peu importe le temps que vous pouvez dédier à cette journée-là. Soyez présents pour cette grande marche qui se déroule pas seulement ici, mais dans d'autres villes, entre autres à Montréal également. Et vous, serviteur de Dieu, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, effectivement. Merci beaucoup, pasteur Luc, pour tout ce que vous venez de faire. Alors, moi, je vais aussi juste rajouter par-dessus, vraiment la marche et toute cette grande opportunité que nous avons pour célébrer Jésus-Christ dans les rues. Prier pour la nation du Canada, ici dans la ville d'Ottawa. Et comme il a mentionné, nous commençons à Ottawa, mais nous allons envahir toute la région de la capitale nationale. Donc, dans les années à venir, nous allons rentrer à Gatineau et voir même toutes les autres villes autour. Nous voulons célébrer Jésus-Christ de façon extravagante, le remettre comme un étendard dans tout le Canada. Croyons même que la Constitution du Canada croit à la suprématie de Jésus-Christ, de Dieu. Donc nous voulons le voir être célébré, reprendre la place de roi dans cette nation du Canada. Alors, pour ce samedi 8 juillet 2023, nous allons nous rencontrer d'abord à 10h, 10h30 au parc de Confédération. Donc venez en nombre, invitez les gens. Il y a beaucoup de parking autour, c'est samedi, qui sont gratuits. Donc venez, vous stationnez, vous arrivez, vous pouvez arriver par le bus. C'est vraiment facile à trouver le parc de Confédération. C'est vraiment au coin de Elgin. Et après ça, à partir de 12h, nous allons débuter la marche avec la police qui sera là, qui va nous diriger. Nous allons passer devant le pont Mackenzie. Nous allons tourner à gauche sur Waller et puis tourner encore à gauche sur Rideau. Et finalement, nous allons aller dans la colline du Parlement. Nous allons rentrer dedans et c'est là qu'il y aura toutes nos activités là-dedans. Donc, c'est un moment de prière, un moment stratégique. Donc, je vous invite tous, ne manquez pas, soyez de nôtres. Voilà ce que je pouvais rajouter. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci, serviteur de Dieu. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Encore une fois, nous vous invitons massivement. Nous savons que vous allez recevoir quelque chose de très grand pour ce programme-là. Alors, rendez-vous le 8 juillet. À bientôt.